la fameuse question. Comment diable trouver plus de clients? C'est probablement l'une des questions que vous me posez le plus et aujourd'hui j'ai voulu décortiquer ce sujet avec Yanis pour l'aider à faire exploser sa boîte, à lui faire passer un cap puisque pour l'instant ils n'en sont qu'au début avec son associé. On a essayé de comprendre le concept du persona, de comment réussir à véritablement et sans faire d'erreur cibler ses clients pour aller les chercher exactement là où ils sont. Je trouve qu'il y a vraiment énormément d'incompréhension sur ce sujet du persona, qu'on le néglige et qu'on le sous-estime alors qu'il est absolument clé pour faire du bon marketing. D'ailleurs, pour les personnes que ça intéresse, j'ai une formation sur le sujet qui s'appelle Trouver efficacement ses clients. Je vous la mets en lien, c'est sur mon site debian.com et je pense sincèrement qu'elle pourra vous aider si jamais cet épisode vous a parlé. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Yanis pour cette nouvelle leçon. Je hais l'administratif. Oui, moi aussi. Et comme moi, à peu près tous les entrepreneurs que j'ai pu croiser dans ma vie d'ailleurs. C'est pourquoi je suis ravie de vous présenter mon sponsor, Conto. Q-O-N-T-O. Avec Conto, fini les formalités à rallonge, vous lancez votre société, il s'occupe des formalités. Statut, publication de l'annonce légale, création de votre micro-entreprise ou SAS, tout ce qu'on déteste. En 2 temps, 3 mouvements, c'est fait. Et vous, pendant ce temps, vous pouvez vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Quand j'ai créé Gemio, Conto n'existait pas. Et après avoir galéré des heures sur une plateforme soi-disant géniale qui buguait tout le temps dans tous les sens, vous savez de quoi je parle, j'ai dû aller déposer mon dossier en physique au greffe de Paris. Quelle perte de temps! Chers amis, ne faites pas comme moi à l'époque et profitez de leur offre tout spécialement pensée pour les entrepreneurs ou indépendants. Conto vous gère gratuitement votre création d'entreprise. Seuls les frais légaux restent à votre charge. Une fois votre entreprise créée, vous avez également 3 mois de compte pro offerts avec le code Pauline2025. Salut Yanis, bienvenue sur le podcast avec moi. Merci, enchanté. Eh ben écoute, ravi de t'avoir. Alors, tu connais la coutume de ce podcast. Je te laisse te présenter s'il te plaît, me dire qui tu es, d'où tu viens, et puis ensuite, qu'est-ce qui t'amène avec moi aujourd'hui? Quelle est ta question pour moi? Ça marche. Écoutez, moi c'est Yanis, donc cofondateur de Coderly, qui est une plateforme de mise en relation entre mentors et mentorés. Donc mentor, c'est des experts dans leur domaine. Et donc je viens d'Île-de-France. Et ma question pour toi, ce serait justement dans le cadre de cette plateforme Coderly, comment augmenter le taux de conversion, l'achat de projets par des mentorés, donc qui revient tout simplement à comment avoir plus de clients en réalité. Alors, je vais devoir te poser quelques petites questions pour pouvoir t'aider au mieux. Pour l'instant, est-ce que tu pourrais me dire qu'est-ce que vous avez mis en place pour avoir vos premiers clients? Quels ont été vos premiers succès pour réussir à avoir des clients? Peut-être les opérations, tu vois, qui ont le mieux marché pour toi. Ouais, alors on a fait pas mal de communication, alors surtout sur LinkedIn. Ok. Et en réalité, on a tenté donc des communications qui étaient one-to-one et puis des communications un peu plus groupées, si on peut dire ça comme ça, dans des groupes de pages LinkedIn, ce genre de choses. Ok. Ce qui a le plus marché, en réalité la seule chose qui a marché, même pour être totalement honnête et transparent avec toi, c'est le one-to-one. On aime ça, l'honnêteté et la sincérité ici. Il faut. C'est en allant chercher les mentorés one-to-one, donc en envoyant des messages sur LinkedIn. Du bon vieux boulot où on se retrousse les manches et il y a pas de secret, il y a pas de martingale. Comme d'habitude, je vais te dire un truc malheureusement, welcome to my life et à la vie de tous les entrepreneurs et on se remonte les manches et c'est comme ça que ça marche. Exactement, en allant parler aux gens, quelques bouche à oreille, contact par-ci par-là, on nous dit quelqu'un aurait peut-être besoin de vos services, on l'appelle, on voit si ça marche, etc. Et c'est comme ça qu'on a pu signer les 3-4 projets qu'on a signés actuellement. Super intéressant. Alors tu sais ce que ça m'évoque ton histoire, c'est drôle, ça me rappelle un copain à moi qui avait lancé une boîte il y a des années dans un domaine qui n'a strictement rien à voir, mais je vais te faire un parallèle, tu vas comprendre, qui s'appelait Airsoft, sa boîte, et c'était une entreprise qui vendait, tu sais, c'est ce jeu qui est comme du paintball, mais sauf que c'est pas des petites billes, c'est je sais pas exactement ce que c'est d'ailleurs. Des balles en caoutchouc.
Et ouais, tu connais mieux que moi, tu vois. Et donc en fait, il s'était lancé là-dedans et en gros, il était revendeur de tout la panoplie, si tu veux, du parfait airsofter. Et sa technique commerciale, qui était assez brillante, je trouve, c'est qu'à l'époque, il y avait beaucoup de forums. Ça n'existe plus, mais maintenant, ça peut être des groupes LinkedIn ou des groupes Facebook. Et en gros, il était devenu référent parce que il avait pendant quelques temps répondu, donné des conseils, envoyé des messages à toutes les personnes qui étaient dans cette communauté et qui du coup avaient compris que cette personne était quelqu'un de bon parce qu'il connaissait son métier, avec de bons conseils et de confiance. Et donc, ce qu'il m'avait expliqué, ce que j'avais trouvé assez brillant, c'est qu'il avait fait cet investissement-là pendant quelques mois, mais c'était même pas si long que ça. Et après, en gros, comme il était devenu le référent, si tu veux, de ce forum, il avait un peu des ventes qui tombaient tout seul parce que tout le monde était au courant que c'était lui qui s'y connaissait et que, en tout cas, il vendait le matériel et que du coup, fallait acheter chez lui. Pourquoi est-ce que je te fais ce parallèle? Parce que je pense que c'est un peu ça que tu es en train de faire, et je pense que c'est très malin. Une erreur que souvent les entrepreneurs font quand ils lancent leur business, c'est qu'ils essayent de s'adresser à tout le monde. Ça ne marche pas. Ça peut marcher sur un malentendu, parce que t'as un coup de bol, c'est le bon moment, c'est le bon endroit, etc. Mais ça coûte très très cher. Du coup, en fait, quelque chose qui compte, c'est de faire un très bon ciblage. J'avais fait une formation à ce sujet qui s'appelle cibler ou trouver efficacement ses clients. Et en fait, c'est exactement ça, c'est de se dire, où est-ce que je vais aller trouver mes clients? Dans ton cas, c'est LinkedIn. Mais en fait, je pense qu'il faudrait préciser un peu ça et se dire, ok, est-ce qu'il y a des groupes LinkedIn en particulier? Est-ce qu'il y a des entrepreneurs sur LinkedIn où tu penses que, tu vois, il y aurait potentiellement ton cœur de cible? Donc en fait, on va travailler ensemble, creuser où est-ce qu'on peut aller trouver exactement ton cœur de cible, parce que là où ils sont, c'est là qu'on va aller les chercher ensuite, et c'est là que tu vas commencer à pouvoir faire des petits messages, comme tu l'as fait maintenant, mais je pense qu'on peut le scaler encore davantage en allant chercher des poches de potentiels clients qui se sont retrouvés parce que ils ont un point commun. Ça peut être sur LinkedIn, ça peut être sur Facebook, sincèrement ça peut être aussi sur d'autres supports. Donc selon toi, t'es mentoré, parce que c'est eux que tu cherches, n'est-ce pas? Ouais, exactement. Où est-ce que t'es susceptible de les trouver plus largement, enfin plus généralement, et au contraire plus étroitement que LinkedIn, parce que LinkedIn, certes, il y a assez le monde du travail, mais c'est quand même assez large. Tout à fait. Alors nous, en fait, on a identifié plusieurs personas, on peut appeler ça comme ça très clairement. Ouais. Donc on s'est dit avant tout potentiellement les étudiants, donc qui ont envie d'avoir des retours réels sur peut-être leur futur métier, retour d'expertise, une expertise sur leur futur métier, qui veulent acquérir des nouvelles compétences. Donc on a pensé à ce niveau-là sur LinkedIn les groupes des alumni, donc les anciens étudiants de certaines grandes écoles ou non d'ailleurs, les alumni, les anciens étudiants d'école. Après, on a pensé aux personnes en reconversion ou qui souhaitent changer de voie. Donc Coderly, comme le nom l'indique, c'était pensé un peu codage au début. Maintenant, c'est plus ouvert que ça. Il y a des mentors qui sont qui font du marketing, de la communication, ce genre de choses. Et donc, on a pensé aux groupes LinkedIn type React.js, qui sont centrés sur des langages, React, Java. Il y a pas mal de groupes comme ça sur LinkedIn. Qui veulent apprendre en gros le langage. C'est ça, qui veulent apprendre le langage ou qui veulent apprendre des spécificités du langage vraiment. Ils ont déjà une base sur le langage, etc. Mais ils veulent vraiment comprendre certaines fonctions, quelque chose de plus précis. Et puis après, alors là, c'est un peu plus long terme, si je peux dire, mais on avait pensé aux petites et moyennes entreprises. Typiquement un manager qui a une équipe, qui a besoin de les faire monter en compétence sur tel ou tel sujet. Leur apporter un mentor expert qui va être là pour les guider, pas les former, parce qu'on fait quand même une différence entre la formation et le mentorat. On est vraiment sur quelqu'un qui est pas là pour leur dire vous devez faire ça, ça, ça. Partage d'expérience. C'est ça, c'est vraiment du partage d'expérience, quelqu'un qui est là pour vous faire grandir, pour vous donner des pistes de réflexion, qui est pas juste là pour vous dire c'est ça la solution. Hyper intéressant. Et tu vois, déjà dans ces 3 cibles qui sont très bonnes, il y a un niveau, je pense, de difficulté. On va parler de 2 choses. C'est le niveau de difficulté pour le cibler, parce que PME, tu l'as dit justement un peu plus tard. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme c'est plus large, c'est plus difficile. Dis-toi que le ciblage, c'est très simple. Plus c'est étroit. Alors, on peut se dire moins il y a de monde, mais c'est pas tout à fait vrai. Plus c'est niche, plus c'est facile à cibler, parce que tu peux être vraiment hyper précis. Tu peux te dire, c'est des étudiants qui ont fait une école post-bac en Île-de-France, je dis n'importe quoi, et comme ça tu vas lister toutes tes écoles, et là tu vas pouvoir vraiment avoir un démarchage qui est extrêmement spécifique pour ces personnes-là. Et le fin mot de l'histoire, Yadis, je pense que tu l'as peut-être observé, mais c'est que plus c'est précis, et du coup plus ton approche va être spécifique pour ces personnes-là, et plus ton offre elle est liée à ces personnes-là, parce que tu as le bon mentor qui
répond bien à un étudiant par exemple, eh bien plus tu vas convertir. Donc en fait, contrairement à ce que les gens pensent, c'est pas très bien d'être large, surtout au démarrage. Ça vient dans un second temps. Il vaut mieux être très très étroit dans sa niche parce que tu vas juste beaucoup mieux convertir d'une manière plus efficace et moins coûteuse. Donc du coup, au sein de ces 3 cibles, je pense que la PME, on peut déjà se dire que c'est le plus compliqué tout de suite. Ouais. Et entre étudiants et codeurs, ce qui est un peu ce que tu m'as décrit en reconversion, c'est une niche intéressante parce que tu vois, c'est de la reconversion dans le code, donc tu peux aller chercher directement les bonnes personnes aux bons endroits. Qu'est-ce qui convertit le mieux pour toi, qui génère le plus d'argent historiquement? Alors en réalité, on a eu plus de projets signés avec des étudiants. D'accord. Mais mine de rien, je me dis que c'est quand même plus dur parce qu'ils ont pas forcément d'argent, enfin moins d'argent, en tout cas justement moins de moyens. Mais on a eu plus de facilité à trouver des étudiants. Alors c'est aussi dû à notre passif entre guillemets parce que donc le cofondateur de Coderly qui s'appelle donc Cristiano travaille un peu dans la formation et le mentorat. Donc il avait déjà certains étudiants qui connaissaient, qui ont pu lui donner aussi des contacts. Et donc ils ont pu acheter des projets via ce biais-là. Aussi. Mais tu sens quand même qu'il y a une appétence des étudiants, malgré parce que moi aussi je me serais dit spontanément, tu vois, l'étudiant il a pas beaucoup de sous, est-ce qu'il a de l'argent pour, mais c'est pas tellement une question d'argent, c'est parfois aussi une question de souffrance. Si jamais en fait vraiment le gars il est en galère totale, le gars ou la fille d'ailleurs, en fait il a peut-être envie de mettre un billet en fait pour donner toutes les chances de son côté, donc peut-être qu'en réalité la souffrance dépasse le fait qu'il n'a pas beaucoup d'argent, c'est possible, et donc c'est intéressant, tu vois, c'est un petit signal faible, et peut-être que c'est lié, comme tu dis, à un biais qui est que vous avez plus de connexion dans ce milieu-là, mais c'est peut-être juste la réalité que en fait cette source, si tu veux, elle est intéressante. Donc je pense qu'à la rigueur il faudrait peut-être le creuser, tu vois, mais moi déjà ce que je te dirais spontanément, c'est que je pense que vous allez dans la bonne voie, mais je pense que vous avez intérêt à être très méthodique dans votre manière. En fait c'est du marketing pur là, sincèrement, c'est de faire ce fameux persona mais d'une manière très précise. Et tu vois, quand on dit reconversion, non, c'est pas de la reconversion, c'est de la reconversion, et tu peux lister plein d'idées. Ça peut être dans le code, et si tu as des mentors qui sont spécialistes du marketing, ça peut être dans le marketing. Si jamais tu as des mentors spécialisés dans l'entrepreneuriat, ça peut être dans l'entrepreneuriat. Donc en fait, mon message, c'est je t'invite à être extrêmement spécifique dans tes clients et ton ciblage, et ensuite de se dire en fait où est-ce que je les trouve, et en général tu vas avoir des idées, il faut aller farfouiller aussi bien sûr un petit peu, mais si tu fais ça sur quelques cibles, il en faut pas trop parce que tu vas t'éparpiller, mais mettons 4-5 cibles qui te semblent être celles avec le plus de rentabilité possible, le meilleur rapport temps passé, effort, argent, en général, ça c'est une assez bonne manière pour démarrer parce que tu vas tout de suite commencer à avoir des ventes, et après, peu à peu, tu pourras élargir. Donc en fait, il faut pas penser que toute ta vie, t'inquiète pas, tu vas faire que ces 4-5 ciblages. Au contraire, tu vas faire ça, et puis ensuite, de fil en aiguille, tu vas dire, attends, je vais rajouter un mentor qui sera peut-être, je sais pas, un spécialiste de comment on lance un podcast, n'importe quoi, et là, tu iras voir Pauline Legnaud, et tu me connais en plus, donc tout va bien. Et donc, tu vois, tu pourras élargir. Mais en fait, l'erreur que les gens font au démarrage, c'est ils commencent trop large tout de suite, et donc en fait ils s'adressent à personne, alors qu'il vaut mieux commencer tout petit, très étroit, mais être très bon là-dessus, et ouvrir peu à peu, si tu veux, c'est comme si tu ouvrais la porte peu à peu, tu vois, sur plus de ciblage. Et donc le démarrage stratégique pour moi, dans votre cas, c'est vraiment de se dire où est-ce que mon offre est la plus puissante, donc où est-ce que je convertis, où est-ce que c'est le plus pertinent, tu vois, en termes d'audience, et où est-ce que c'est le plus niche, de telle sorte que j'arrive assez facilement à cibler mon client. Et j'ai l'impression que tu as l'air de dire que l'étudiant, ça peut être un bon... Mais peut-être, tu vois, qu'il faut que tu qualifies davantage déjà l'étudiant. Parce que plutôt que de viser un peu large, c'est pas pareil, sincèrement, un étudiant de grande école qui a fait HEC et un étudiant, tu vois, et par exemple en école de commerce, et c'est pas pareil un étudiant qui est en code, et c'est pas pareil un étudiant qui est en fac, et c'est pas pareil un étudiant qui est en BTS, tu vois. Donc en fait, là-dessus, je pense que tu as intérêt à vraiment essayer de te dire profondément, à partir de ta base de vente déjà, mais si t'en as faiblement, à partir de ton offre plutôt, qu'est-ce qui est le plus stratégique pour moi? Ok, non, très bon conseil. Bon, je note, ça te parle. On va affiner les personas, ouais, clairement, parce que c'est vrai que on visait assez large, alors donc on avait les 3 personas, c'est vrai que ça fait que c'est déjà assez large. Et puis, c'est honnêtement par rapport à la moyenne, je veux pas que tu te jettes la pierre parce que c'est déjà plutôt, la plupart des gens, si tu veux, ils se disent n'importe quelle personne cherche un mentor, hein, donc c'est déjà pas mal d'avoir 3 personas. On avait essayé d'un peu travailler dessus quand même. Et puis c'est vrai qu'au niveau des étudiants, on n'a pas fait un ciblage super précis non plus. On a rédigé quelques points sur les étudiants, mais on n'est pas allé
vraiment sur des détails hyper précis qui font qu'on réduit la niche, comme tu dis, et qu'on fait du ciblage plus précis. Parce que tu vas voir, ce qui est intéressant, et c'est ce que j'explique justement dans cette formation, c'est que plus tu connais ton client, plus tu sauras même quelles sont ses craintes, quelles sont ses objections. Au contraire, le mot-clé qui le fait vibrer, parce qu'en fait, lui, son problème, c'est que il veut un mentor parce que, je sais pas, en fait, il a un problème d'orientation, c'est un étudiant, et il a un diplôme, par exemple, qui est assez large en marketing, et il se dit, mais je sais même pas comment aller aborder telle ou telle entreprise et me différencier, je dis n'importe quoi. Tu vois, si t'arrives à trouver, en fait, vraiment les mots qui sont ces mots de souffrance, en fait, dans ton approche ensuite, par exemple sur LinkedIn ou sur un groupe, mais je t'assure, tu vas avoir tellement plus d'impact. Pour te donner une idée, c'est ce que je fais avec mes formations Demian. J'ai des personas qui sont extrêmement ciblés, et bien souvent, et c'est d'ailleurs le meilleur compliment qu'on puisse me faire, c'est j'ai des personnes qui m'écrivent, c'est fou parce qu'en fait, quand je lis en gros la page de vente de ta formation où tu expliques ta formation, j'ai l'impression que tu t'adresses à moi. Mais oui, je m'adresse à toi littéralement parce qu'en fait, je connais tellement bien mes personas et je fais tellement d'études et je leur parle au téléphone, etc. qu'en fait, littéralement, je prends leurs mots que je mets ensuite dans ma page. C'est pas que je crée la formation en fait pour ces personnes, tu vois. Et je pense qu'il faut que tu le vois comme ça. C'est que tu te dises, si tu fais le choix de 3-4 personas très très spécifiques que tu connaîtras vraiment profondément, mais comme si c'était tes potes, si tu veux. Et d'ailleurs, c'est bien d'en avoir quelques-uns sous le coude à qui tu pourras poser des questions parce que comme ça, tu les connaîtras encore mieux. Et bien à ce moment-là, tu seras encore beaucoup plus précis et tu parleras à tout le monde d'une très bonne manière. Là aussi, je parle un peu beaucoup, mais je vais déjà contre une objection qu'on me dit souvent qui est ah oui mais tout le monde est différent, si tu parles bien à telle personne tu parleras pas bien à telle personne. C'est totalement faux. Nous sommes des gens en fait qui souvent sommes un peu des cohortes et on a un peu tous les mêmes problèmes et donc tu vois un certain type d'étudiant, je dis n'importe quoi, l'étudiant codeur, bah, je peux te garantir qu'il y a beaucoup de personnes exactement dans son cas de figure et c'est largement assez pour que tu fasses un bon business. Et donc, il faut pas se chercher des excuses, tu vois, et se dire non, tout le monde est différent. C'est pas vrai, tout le monde est différent à titre personnel, mais à titre de problème professionnel, en fait, en réalité, il y a beaucoup plus de similarités qu'on peut croire. Voilà. Très clair. Non, écoute, c'est vrai que c'est une bonne piste de réflexion et on va avancer dessus. Et bah surtout qu'une fois que t'as fait ça, si tu veux, l'avantage c'est que tu peux le déployer partout, parce qu'une fois que tu connais ton persona et que t'as réussi à trouver des bons endroits sur LinkedIn, Instagram, etc. pour les choper, peut-être, je te dis sur des blogs, etc. Tu peux te poser la question, bah c'est quoi les magazines qu'ils lisent? Le targeting sur Instagram ou sur LinkedIn, tu pourras faire de la pub. En fait, dès lors que c'est pour ça que je me bats beaucoup avec mon audience pour leur dire que c'est très essentiel le persona, c'est que plus tu le connais, mais pas d'une manière large, d'une manière profonde et intime, plus vraiment littéralement tu peux réfléchir comme lui, plus tu sauras où le trouver et lui parler de la bonne manière, mais pas uniquement, je te dis, en envoyant un message sur LinkedIn. Littéralement, tu auras tout un panel en fait, si tu veux, d'actions marketing que tu pourras lui envoyer. Ok. Et ça, c'est pour dans quelques années peut-être, quelques mois en tout cas. On va viser voilà. plus vite que ça. Bon, bah vous êtes rapide, c'est bien. Bah super Yanis. Alors dis-moi pour les personnes qui nous écoutent, qui ont envie peut-être justement d'un mentor, parce que peut-être que ce sont des étudiants et qui se posent des questions et qui auraient bien envie d'être accompagnés, où est-ce qu'on peut retrouver ton entreprise? Alors en ligne, vous pouvez aller sur www.coderly.fr, vous inscrire très rapidement, c'est vraiment fait en 2-3 clics, et puis on a une séance de mentorat offerte pour ceux qui veulent découvrir ça et qui n'auront rien à payer. Donc sur un projet de votre choix, on vous mettra en relation avec un mentor très qualifié, très compétent et très sympa. Donc, et juste pour que je comprenne typiquement pour mon audience, dis-moi les trois, quelques types de mentors. Donc il y a les étudiants, on a compris, les codeurs, on a compris, et deux autres peut-être types de mentors que tu pourrais avoir pour des gens qui nous écoutent. Alors, on a des mentors très qualifiés techniquement qui travaillent sur la BI, machine learning, ce genre de choses pour ceux à qui ça parle. Puis on en a qui sont orientés plus communication, marketing. Je sais pas si tu l'as dit. Et puis on a une mentor qui nous a rejoint il y a pas très longtemps, qui est dans le RH. Donc s'il y a des étudiants qui sont dans ce secteur-là, qui ont des problématiques, ça peut aussi être quelque chose de cool à faire. Génial. Donc coderly.com, c'est ça si je me trompe pas. .fr. .fr, excuse-moi. Je mettrai le lien. Bah parfait Yanis, écoute, je te remercie. Tiens-moi au courant de si nos discussions portent leurs fruits, je te le souhaite. Et puis je te remercie pour ton temps et puis pour cette question intéressante. Super, merci à toi Pauline. À bientôt.